écoutez Merry Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois Antoine, cofondateur de la plateforme Wikaza. Wikaza est une plateforme sur laquelle vous pourrez trouver des professionnels pour assurer quelques heures de ménage ou de babysitting à votre domicile, pour vous coiffer, faire votre mise en beauté ou pourquoi pas venir vous masser au sein même de votre maison. Le rêve, n'est-ce pas ? Wikaza est partenaire du calendrier de l'Avent Merry Basilic et je les remercie. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera plein d'idées pour gâter vos proches. Salut Antoine. Salut. Je suis ravie de te recevoir au micro pour un épisode de Merry Basilic, notre calendrier de l'Avent sonore, et pour mettre en avant Wikaza. Alors je vais te laisser d'abord te présenter et ensuite on parlera de Wikaza. Bonjour, donc moi c'est Antoine, je suis entrepreneur depuis mes études, donc j'ai monté avec mon associé une première marketplace qu'on a vendue en 2015 et en 2016, on s'est réunis à 5 pour créer Wikaza. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Wikaza et ce que vous proposez sur cette plateforme ? Oui, absolument, donc sur Wikaza, on a choisi d'essayer de révolutionner un usage en France et puis partout en Europe sur un marché qui avait bien besoin d'être dépoussiéré. Donc on a choisi les services à la personne, à la fois par l'opportunité business, puisque c'est des dépenses considérables, notamment quand on fait appel à de la garde d'enfants, à du ménage. Quand on est dans cette période de vie, ça représente un très gros budget. Ça va toucher de près au quotidien. Et donc grosse opportunité business, et puis aussi l'opportunité d'amener du positif à la fois pour nos utilisateurs, notamment des jeunes femmes actives, des jeunes parents un peu débordés, et beaucoup de positifs pour des entrepreneurs indépendants. Donc c'est à la fois le côté business et puis l'envie de créer quelque chose d'utile socialement qui nous a amené sur Wikaza. Quand tu parles d'entrepreneurs indépendants, tu parles des personnes qui réalisent des prestations via la plateforme. Absolument, parce qu'il y a cette tendance qui existe sur tous les marchés. Tout le monde veut devenir son propre patron, être indépendant. Et c'est le cas également de nos professionnels partenaires. Donc ce sont par exemple d'anciennes coiffeuses en salon qui ont choisi d'être coiffeuses indépendantes à domicile, des nounous, des aides ménagères qui ont fait le choix de créer leur propre entreprise plutôt que d'être salariés au SMIC dans une agence de service à la personne. Et donc c'est un public qu'on imagine moins naturellement sur le métier de freelance, et pourtant le taux de freelancing a explosé. Il y avait déjà une tendance très forte au moment où on a créé Wikaza en 2016. Déjà plusieurs centaines de milliers de micro-entreprises qui se créaient, et ça a accéléré avec le Covid. Beaucoup, notamment dans le domaine coiffure, beauté, beaucoup ne sont pas retournés en salon, en institut, ont préféré être à leur compte pour gagner plus et être plus libre. Est-ce que tu peux nous récapituler les différents services qui sont proposés sur la plateforme Wikaza, et ensuite on s'intéressera vraiment aux valeurs que vous défendez avec cette plateforme ? Absolument, donc Wikaza, c'est une plateforme d'aide et de bien-être à domicile. Donc dans l'aide à domicile, ça va être le ménage et la garde d'enfants. Sur le bien-être, la coiffure, la beauté et le massage à domicile. Et donc on a un petit peu deux types de professionnels différents. Les professionnels ménage, garde d'enfants vont être vraiment dans une logique service à la personne, des gens méticuleux qui ont à cœur de satisfaire les besoins de leur client final. Et puis sur le monde du bien-être, c'est des métiers plus passion, où ils et elles sont animés par la passion beauty ou des tendances coiffure. Et puis il y a aussi pas mal de reconversions dans ces métiers du bien-être, des gens qui ont eu une première vie et puis qui décident que faire des massages, c'est une façon d'apporter du bien aux gens. Donc on est assez surpris par la richesse des parcours des pros qu'on croise quand on fait des événements.
Et donc, chez Wikasa, et c'est comme ça que je vous avais repéré pour ce calendrier de l'Avent, c'est que vous vous targuez d'être une plateforme juste et responsable. Et j'aurais aimé savoir ce que ça signifiait et de quoi est-ce qu'on parle en fait quand on parle d'une plateforme juste et responsable. Est-ce qu'on parle de la rémunération justement de ces entrepreneurs? Comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça? Oui, donc le premier axe évident sur lequel on travaille depuis la création de Wikasa, c'est le, le, le- le juste deal entre un client et un professionnel indépendant. On est vraiment là-dedans puisque on est sur des métiers de service, donc il y a 75 à 80% du prix payé par le client qui va être restitué au professionnel. Et donc, depuis le début, on s'attache à offrir le meilleur deal possible pour les professionnels indépendants. Par exemple, dès le début, on s'est dit il faut absolument restituer la très grande majorité du prix aux professionnels et il faut que ce soit beaucoup plus intéressant d'être indépendant et de conserver sa clientèle sur Wikasa plutôt que d'être salarié. Donc, à titre d'exemple, si vous travaillez dans le ménage à domicile, vous avez une compétence qui est très recherchée, vous êtes sur un métier pénurique, et vous avez le choix entre être payé 8,50 € net de l'heure, 9 € en agence ou en emploi direct. Et sur Wikasa, on propose 18 € de l'heure. Donc après paiement des cotisations auto-entrepreneurs, ça va être 13-14. Donc ils sont presque 50% mieux payés sur des missions en partenariat avec Wikasa qu'en salariat. Donc dès le départ, il y a eu on l'a abordé avec voilà, la juste rémunération pour les missions des pros et aussi par un état d'esprit plus large de respect des indépendants et de leur liberté. Donc par exemple, si on se souvient de l'époque 2016-2018, on parlait à l'époque des débuts de Deliveroo, de Take It Easy, il y avait des systèmes de shift où un pro indépendant doit s'enregistrer d'avance pour dire je vais travailler demain. Dès le début chez Wikasa, on a dit liberté totale du pro, il travaille quand il veut et il peut accepter ou refuser des propositions telles qu'il le veut. Donc ça a été assez structurant de respecter cette liberté et du coup ça a amené pas mal de défis technologiques. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de construire une base en fait de professionnels excellents et fidèles qui voient Wikasa comme un partenaire et non comme la plateforme, le donneur d'ordre, comme on a pu entendre sur des Uber ou autres, avec un rapport on va dire de défiance. Nous, on est vraiment dans un rapport de partenariat qu'on a réussi à cultiver. Et donc ça, c'était voilà, c'était les débuts. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a mis de plus en plus de richesse dans ce partenariat avec les professionnels. On a, par exemple, dernièrement, on a proposé à tous les professionnels et clients qui souhaitaient d'investir dans Wikasa pour passer de l'autre côté et dire vous pouvez aussi être actionnaire de la plateforme et bénéficier de la création de valeur au fur et à mesure que la startup Wikasa grandit et progresse en valeur. Donc on est très heureux d'avoir plusieurs centaines donc, de pros et de clients qui sont maintenant actionnaires. On a également inclus les salariés dans cette logique, salariés qui sont associés au capital, qui sont aussi qui partagent nos valeurs, et l'aspect environnemental est le dernier axe qu'on va commencer à plus travailler. Donc on a fait notre bilan carbone qui a montré qu'on était très bien placé en tant qu'entreprise et que le défi principal carbone pour Wikasa, c'était d'aller encore plus loin dans la réduction de l'impact carbone des déplacements des professionnels. Donc on a déjà intégré cette notion bien sûr, dans le fait d'être un business de proximité, hein. On essaye de proposer le professionnel qui est le plus proche possible, mais il y a des gros défis technologiques pour que les pros fassent le moins de kilomètres possible pour aller vers leurs clients, ce qui est bien pour tout le monde. Voilà. Et puis enfin, si on est candidat B Corp aussi, on a déposé notre dossier pour avoir ce label global qui montre qu'on est dans une démarche cohérente sur l'ensemble des aspects, à la fois avec nos salariés, avec les parties prenantes, les pros, avec l'environnement.
Génial, merci, c'est beaucoup plus clair et on voit que à la fois l'aspect sociétal mais aussi responsabilité environnementale vous occupe et structure votre activité au fil du temps. Alors tu le sais, on enregistre un épisode de Noël pour les fêtes de fin d'année, alors Noël ou autre. Quel type de cadeau est-ce qu'on peut trouver sur Wikasa? Qu'est-ce qu'on peut offrir à ses proches? Eh bien, nous, on propose un beau cadeau dématérialisé, donc qui génère zéro déchet et que un moment de plaisir pour le proche et du soutien à l'économie locale. Bah, vous pouvez offrir une carte cadeau massage, par exemple, ça marche très bien également sur la coiffure, beauté ou sur le ménage. Voilà. Beaucoup de gens qui aiment offrir des heures de ménage. Ça peut être des heures de sérénité pour des jeunes parents, des gens qui sont dans un moment où ils ont bien besoin d'être aidés. Donc la carte cadeau est une belle façon de faire découvrir notre service et puis de soutenir donc un professionnel indépendant local. Et la petite question bonus que je pose à tous les invités, quel cadeau est-ce que toi tu aimerais recevoir cette année? Alors Wikasa ou autre, bien sûr. Alors c'est une bonne question. J'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre du temps pour moi dernièrement. Mais moi j'aime bien toujours les cadeaux expérientiels, donc m'offrir une sortie avec Héloïse, voilà, ma chérie. C'est toujours, que ce soit pour une expo, un concert, c'est les cadeaux que j'adore parce que ça nous fait un petit moment sympa en plus de ceux qu'on a déjà prévus. Et voilà, et de découvrir des choses nouvelles. Génial. Merci beaucoup Antoine. Ça pourra peut-être inspirer les auditeurs et les auditrices. Et bien évidemment, tous les liens seront dans la barre de description du podcast pour acheter une carte cadeau. Et c'est une bonne idée de cadeau last minute aussi pour celles et ceux qui écoutent le podcast. Si on est le 23 ou le 24 décembre, il n'est pas trop tard pour offrir une carte cadeau Wikasa. Merci Antoine. Merci beaucoup Jeanne. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je garde en tête l'idée d'offrir des heures de ménage à de jeunes parents ou à des proches un peu débordés par le quotidien. C'est une attention qui fait toujours plaisir. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur le site wikasa.fr pour découvrir les 10 000 professionnels qui vous attendent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!